Bonjour les amis. Voici une proposition pour les 3 candidats de l'élection municipale à Montpellier que je présente au nom du cercle de réflexion La Cité de Dieu. Messieurs Philippe Sorel, Moed Altrad et Michael Delafosse. Le titre: Ma solution pour le chômage des habitants des quartiers populaires, des personnes modestes et des gens d'origine étrangère. Ces propositions sont censées être un début de solution pour essayer de résorber, voire d'éliminer totalement le problème du chômage des habitants des quartiers populaires, des citoyens d'origine étrangère, ainsi que des locaux d'origine sociale modeste. J'aborde ce sujet car il me concerne tout d'abord à cause de mes origines sociales modestes, à ajouter à mes origines étrangères, qui sont ici en France un énorme handicap, voire même un fardeau insurmontable, et qui empêche le bon fonctionnement de l'ascenseur social. Ensuite, je l'aborde car ce groupe de personnes suscitées sont mes amis, mes clients, et je suis un des leurs. De ce fait, leur sort et leur avenir m'importent beaucoup. Ma solution est simple: libérons les énergies. Vous me direz comment? Prenons Montpellier comme ville pilote, car elle a tout ce qu'il faut. La finalité ultime est simple. Je veux plein de Cyril Hanouna, non pas seulement l'animateur, mais avant tout le formidable patron d'une belle société de production audiovisuelle, cas des Nord-Africains et orientaux de confession juive. Je veux plein de Florian Monsion et Fernando Oliveira, cas d'Européens originaires de régions ou de pays avec de forts faux préjugés. Italie du Sud, Sicile pour Florian, et le Portugal pour Fernando. Je veux plein de Moed Altrad et Mahfoud Ben Ali, cas des Nord-Africains et ou d'orientaux. Je veux plein de héritiers Luwawa Mzinga, cas des Africains de couleur de peau noire. Je veux plein de Bernard Tapie. Peu importe ce qu'on peut penser de cet homme, cas des locaux qui sont nés dans le tiroir d'en bas. Et j'en passe. Vu mes métiers de négociateur immobilier, de courtier en assurance et en financement, je suis tombé sur plein de personnes qui ont des profils semblables aux personnes citées plus haut, mais ils n'ont pas eu la même réussite, car victimes d'un plafond en verre, voire même pour certains brisés et broyés par le système et les différents réflexes discriminatoires. Créons une agence qui coordonnera le travail de plusieurs structures dans le but de faire émerger et de développer des profils à fort potentiel entrepreneurial et managérial. Par exemple, la structure numéro 1, une entité qui dépendra de France Entreprendre, dont justement Moed Altrad est le président, pour sélectionner et guider dans leur parcours les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à fort potentiel. La structure 2, une organisation dépendante de la Banque publique d'investissement, BPI, pour le financement ou la recherche de capitaux pour la création ou le développement de l'activité entrepreneuriale. La structure 3, c'est la plus importante et celle qui sera décisive pour la réussite de l'ensemble du projet. Une association de lutte contre la discrimination économique, sociale, raciale et administrative, qui interviendra pour aider la justice et les victimes à lutter contre les voyous et les délinquants en col blanc, ou toute autre personne sans scrupules qui pue le racisme et la discrimination et qui a un pouvoir de décision ou d'influence. Pour cette association, je me propose volontiers de la créer et de la diriger avec l'aide des pouvoirs publics. Vous trouvez ça utopique? Moi, je dis que c'est tout à fait réaliste.
il suffit juste d'y croire et de bien s'organiser. Et on fera tous de l'excellent boulot. La réussite de ces gens aura un effet entraînant sur leur entourage et permettra l'émergence d'un cercle vertueux, créateur d'emplois, de richesses et très important, de bonheur. Notez que par une réalité sociologique et même psychologique irréfutable, ces entrepreneurs auront tendance à recruter et à former en grande majorité des gens de la même origine qu'eux. Prenons comme exemple moi-même et mon parcours. Bien sûr, tout cela en toute humilité. Si je n'avais pas été victime de gens qui ont tout fait pour saboter mes affaires, j'aurais déjà créé des dizaines, voire des centaines d'emplois. Entre autres combats que je mène, je suis en procès avec 2 conseillères bancaires voyous d'une grande banque française qui n'ont pas hésité par racisme et jalousie à me saboter le dossier de financement d'une cliente, à pousser cette dernière à douter de mes compétences et de mon intégrité et à faire résilier mon partenariat avec cette banque. Mon partenariat avec cette banque était très important pour moi en termes de chiffre d'affaires. Ça a foutu en l'air toute mon activité de courtier en crédit et a lourdement atteint ma réputation. Croyez-moi, voir des années de travail foutues en l'air par 2 crapules, 2 petites crapules, et qu'elles restent à ce jour impunies, ça fait très mal. Imaginez un parcours d'entrepreneur semé d'embûches comme cela au quotidien. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Je parlerai plus longuement de cette affaire et plein d'autres histoires dans mes prochaines émissions, et surtout dans mon livre qui est en cours de rédaction. En conclusion, ces populations regorgent de gens extraordinaires, avec un potentiel intellectuel et physique énorme, une créativité exponentielle, mais très mal ou très peu exploitée. Ils peuvent réaliser des miracles, pourvu qu'on les protège des loups et des voleurs d'énergie. À Montpellier, le 31 mai 2020. Samuel M. Nasri, fondateur d'expertassure.net, cabinet de courtage en assurance et financement en agence et sur Internet, représentant du cercle de réflexion La Cité de Dieu, animateur de la Web TV, Samuel M. Nasri, Evolution Média, la voix des sans-voix. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.